mois d'Adar, je vais vous parler de la fête de Pourim, mais plus particulièrement de la Tsniout d'Esther. On croit souvent que la Tsniout ne correspond qu'à une certaine façon de s'habiller. Or, il est évident que lorsque la Torah parle de Tsniout, elle ne s'arrête pas à cela. La Tsniout se trouve en premier lieu au fond de soi. Si nous possédons les fondations adéquates, nous pouvons construire un beau et grand Beth Amikdash intérieur. Esther était dotée de très grandes qualités. Discrète, serviable, à l'écoute des autres, elle occupait son rôle de princesse comme personne d'autre. La Tsniout, c'est posséder une certaine prestance, une élégance digne d'une reine et une certaine pudeur. C'est d'ailleurs pourquoi nos matriarches, ou encore la reine Esther, étaient considérées comme les plus belles femmes du monde. La Tsniout est aussi une question de comportement, qui est fondée à travers sa façon de parler, d'agir, de se comporter, de se tenir, etc. Ces points témoignent de sa noblesse. Le vêtement concrétise cette approche spirituelle. La discrétion d'une femme donne une valeur inestimable à ses actes. En effet, elle est capable de pénétrer les cieux. L'histoire d'Esther en est une preuve. Après avoir jeûné et prié pendant 3 jours pour que le décret d'Aman soit annulé, sa requête a été exaucée et le sort d'Aman s'est retourné contre lui. N'oublions surtout pas que la femme est un Beth Amikdash, un lieu kadosh où réside Hachem. La Bat Israël est la fille du roi des rois. Elle doit être fidèle et être à la hauteur de son statut de princesse et porter la parure royale. Telle est la puissance de la Tsniout. Nous, filles d'Israël, prenons exemple sur Esther et aspirons à atteindre sa Tsniout. Parce que la femme juive est une reine et sa Tsniout sa couronne.